Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide qui veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, qui a dit Lévesque, quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-ils déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur YouTube, sur Patreon, sur Facebook. Merci d'être là en ce 2, déjà 2, et oui, 2 janvier 2018. Merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon avec des contributions, c'est vraiment super apprécié. C'est symbolique, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un grand geste que vous posez de solidarité et c'est super apprécié, vraiment. Je vous embrasse. Ceci étant dit, on salue aussi nos, nos chers citoyens, nos concitoyens, comateux, semi-conscients, qui nous entourent. Ces gens-là qui répondent au claquement de doigts du système quand on leur demande de s'asseoir, de faire le beau, de donner la patte, de japper, d'aller dans le coin, de se coucher. Les Donald Trolls en herbe et tous les autres. Il y en a des milliards comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Ceci étant dit, on va parler de réchauffement climatique. Cette idée, encore une fois, frauduleuse, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nos gouvernements, le système en place depuis Mathusalem, fonctionne par fraude, de fraude en fraude, toujours. Ces gens-là sont des fraudes ambulantes. Nos politiciens sont des fraudeurs de naissance. Nos médias sont des fraudeurs, sont des manipulateurs, sont des endoctrineurs. Donc ces gens-là fonctionnent que par la fraude. Restent au pouvoir par la fraude, nous arnaquent par la fraude, s'enrichissent par la fraude. Et on trouve toujours une nouvelle fraude. Et la fraude qui roule depuis des années, c'est la fraude du réchauffement climatique due à l'activité humaine. Naturellement, on fonctionne toujours avec des fraudes émotives, parce que le bon peuple est émotif. Le bon peuple fonctionne par émotion, n'utilise jamais son jugement, ni sa rationalité, ni sa faculté de penser. Comme je vous l'ai dit, les Québécois sont les champions, mais dans le monde entier, le peuple, le citoyen, écoute et fonctionne au claquement de doigts, est un zombie, le citoyen moyen. Il y a 95% de la population de la Terre est dans un état de coma, semi-conscience avancée. Donc, c'est pour ça qu'on peut les manipuler comme ça. Donald Troll, couche-toi. Donald Troll, jappe. Donald Troll, donne la patte. C'est comme ça. Vous avez qu'à observer autour de vous. Le réchauffement climatique, question émotive, sauvons la planète. Hein, le slogan de notre petite gauche environnementaliste, sauvons la planète. Pas capable de donner à manger aux enfants, donner un verre d'eau aux enfants, arrêter les conflits, pas capable d'organiser nos vies autour de nous, mais sauvons la planète. Wow, je pense que c'est un petit peu au-dessus de nos forces. On est incapable de s'entendre entre nous, on est incapable d'installer la justice, on est capable d'installer l'équité, mais on veut sauver la planète. Wow! Tout un contrat, mes chers amis. Donc, dans ces questions de fraude-là, pour s'en sortir, pour les comprendre, il faut laisser l'émotion de côté et utiliser notre jugement, utiliser notre faculté de penser, notre rationalité. Premièrement, il faut aller voir l'histoire
du climat pour le comprendre. On nous dit que la Terre a plus de 5 milliards d'années. J'imagine qu'elle en a vu d'autres, la Terre. 5 milliards d'années. Pensez-y 2 secondes. 200 années versus 200 années d'industrialisation versus 150 000 ans d'existence de l'Homo sapiens. 5 milliards d'années. Des tremblements de terre extrêmes, des éruptions volcaniques qui ont couvert avec ces cendres la totalité de l'atmosphère, qui a refroidi le climat de la Terre pour l'amener dans une ère de glace, par exemple, pendant des milliers d'années. Des réchauffements dus aussi à ces mêmes éruptions volcaniques à l'occasion intense qui ont monté la température de la Terre de plusieurs dizaines de degrés. La vie est complètement disparue à un point. La vie est revenue. Les dinosaures sont arrivés. On a trouvé juste un petit poil de trou de cul de dinosaure jusqu'à présent, en ayant creusé pendant des dizaines et des dizaines d'années d'excavation partout dans le monde. Mais on a la seule preuve de l'existence des dinosaures qu'on a trouvé, c'est un petit poil de trou de cul. Tout le reste, c'est du plastique. Des autres plastiques que vous trouvez dans les musées. Donc, les dinosaures qui régnaient sur la Terre, paf! Grosse météorite, extinction totale, la vie disparaît, ou presque, la vie revient. Des tsunamis, des tremblements de terre intenses, des bombardements de comètes, de météorites, des pluies de météorites qui tombent sur la Terre, apparemment, d'autres tremblements de terre, d'autres ères de glace, d'autres chaleurs. Enfin, la Terre a été, mais vraiment, mis à l'épreuve en 5 milliards d'années. Et des milliers et des milliers d'espèces animales sont disparues sans qu'on ait eu à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas nous autres qui les avons éliminées. 25 espèces, selon la science, disparaissent chaque jour depuis toujours. On ne les a pas tous tués. Parce que c'est des cycles naturels. Et on peut observer ces cycles naturels-là. Il n'y a pas 10 000 ans, la température sur la Terre était de 8 ou 9 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Après être tombée aussi après à des degrés et des degrés inférieurs. Parce que c'est ça l'histoire de la Terre. Quand on utilise notre rationalité, on se rend compte de ça. Mais les gouvernements, les politiciens qui nous gouvernent fonctionnent par fraude. Et la meilleure fraude, c'est toujours d'aller la chercher quand elle touche l'émotivité. Sauvons la planète. Vous êtes responsable des changements climatiques, du réchauffement climatique. Vous vous rappelez, Al Gore, qui avait perdu l'élection contre George W. Bush, était allé à une petite dépression, pleuré pendant quelques mois, et après ça, on l'a utilisé comme étant le porte-parole de cette grande fraude qu'on était pour lancer au niveau international, le réchauffement climatique, en nous annonçant les catastrophes les plus apocalyptiques. Selon Al Gore, en 2015, il ne devrait plus y avoir de glace dans l'Antarctique l'été, tout devrait avoir fondu. Hey, c'est fou, là. On est en 2018, on est dans une ère de glace qui vient de s'installer, due au grand minimum solaire, parce que la température de la Terre est influencée par le Soleil. C'est le seul élément qui influence la température de la Terre, entre autres, un des seuls éléments majeurs. Et le Soleil a deux grandes phases, le grand maximum solaire et le grand minimum solaire, qui, naturellement, on garde ça secret, on ne veut pas vous en parler parce que ça viendrait vraiment débunker et détruire cette fumisterie qu'est le réchauffement climatique, que sont les changements climatiques. On sait qu'il y a des changements climatiques. Il y en a toujours eu, puis ça ne fait pas exception en 2018, en 2015, en 1500 avant Jésus-Christ, en 2000 avant Jésus-Christ. Il y a 1 million d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années. Il y a eu des changements climatiques sans cesse. Comprenez-vous? Mais comme on vous dit, asseyez-vous, vous asseyez, couchez-vous, vous vous couchez, vous ne comprenez rien parce que vous êtes des zombies, parce que vous êtes des lobotomisés, parce que vous êtes des comateux, des semi-conscients. C'est pour ça que
Ces gens-là règnent depuis des milliers d'années. Les criminels règnent depuis des milliers d'années. Peu importe les gouvernements, les royautés, les royaumes, c'est toujours les criminels qui règnent et qui gèrent la majorité de la population. C'est un appel de la nature. C'est comme ça parce que les populations sont des comateux, des semi-conscients depuis toujours. Donc c'est pour ça que c'est toujours les criminels qui sont attirés vers les postes de pouvoir, de commande, depuis Mathusalem, parce qu'ils voient que la population est tellement facilement manipulable dans un état comateux que c'est trop facile de les diriger, de s'enrichir et de les garder comme esclaves et de les faire travailler pour nous. Donc, on va aller, ceci étant dit, on va aller voir un peu ce qui se passe avec ce réchauffement climatique, parce que en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vous en ai parlé, depuis à peu près 1 an et demi ou 2, on est rentré dans un grand minimum solaire. Il fait fret partout, il va faire froid pendant 10-12 ans et ça va s'accentuer dans cette période de grand minimum solaire. Des récoltes vont être perdues, on l'a vu l'an dernier, ça a commencé en Europe, des pertes de récoltes de raisins, de fruits, de légumes, dues à des sursauts de froid en plein printemps, après que les récoltes, les plantations aient commencé, les semences aient été mises en terre, bang, du froid, et tout est perdu. Ça, c'est un aspect dont on a vu le coût de la vie augmenter. Le prix des fruits, des légumes, vous avez vu ça des fois ce printemps, c'était la folie. En ce moment, les tomates sont à 4 $ la livre, je pense. Donc, naturellement, ça a une influence sur nos vies, ça. Et ça coûte cher. Et on va aller dans une période où ça va aller en s'accentuant pour les 12 prochaines années. C'est ce qu'on appelle une mini-ère de glace. Naturellement, on ne veut pas vous en parler parce que ça viendrait tout briser leur fumisterie. Et ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est qu'eux autres, ils ont toujours le seul et unique responsable de ça, vous et moi, le citoyen moyen, le citoyen ordinaire, le comateux, le semi-conscient. C'est vous autres qui allez être punis, on va vous mettre des taxes sur la gueule, des impôts verts sur la gueule, puis on va régler tout ça avec une taxe carbone. Voyez-vous, c'est toujours au niveau monétaire qu'on trouve une solution, au niveau de taxation, au niveau de l'imposition. C'est là que vous voyez que c'est une fumisterie. Ceci étant dit, on vous blâme vous, mais c'est qui a créé, s'il y avait, qui a créé tout ça? C'est ces élites qui ont produit le plastique, qui ont produit le pétrole, qui ont produit les voitures, qui ont exploité la terre. Nous autres, on n'a rien fait. On est chez nous, esclaves, soumis, comateux, semi-conscients. Mais c'est nous autres qu'on blâme. C'est nous autres qu'on va venir punir. C'est à nous autres qu'on va mettre des taxes sur la gueule, alors que toute l'élite, les grandes entreprises, ces grands producteurs de pollution, ces grands exploiteurs de ressources naturelles, n'ont aucune conséquence, continuent à s'enrichir. Al Gore vit dans un grand palace qui coûte des dizaines de milliers de dollars en électricité par mois. Toutes les grandes entreprises continuent à s'enrichir. Les grands chefs de corporations continuent à exploiter les mines, les ressources naturelles dans le monde entier, produire du plastique, des voitures, ceci, cela. Aucune conséquence sur ces gens-là. Mais on vient vous dire, en utilisant des politiciens comme Barack Obama, des danseurs à claquettes, des marionnettes, qui vous ont mis dans un état encore plus comateux pendant 8 ans, en vous ensorcelant, parce que vous êtes des semi-comateux, puis des semi-conscients, des comateux. Ils vous ont mis dans un plus grand coma. Ils ont utilisé ces politiciens-là pour vous leurrer. C'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là continuent à aller à la banque à tous les jours, là, puis déposer des milliards de dollars. Mais vous allez passer à la caisse, mes petits esclaves. Voyez-vous comment vous vous faites rouler? Tournez-vous, couchez-vous, donnez la patte. Voyez-vous comment vous répondez sur commande? Et oui, c'est triste, mais vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est ça. Donc, Al Gore. Barack Obama qui nous dit que le réchauffement climatique, les changements climatiques sont une plus grande menace pour la sécurité des pays que l'État islamique. Change will impact every country on the planet. No nation is immune. So I'm here today to say that climate change constitutes a serious threat to global security. Donc, je suis ici pour vous dire aujourd'hui que les changements climatiques représentent une grande menace pour la sécurité de nos pays. Quel fumiste!
فاصدع بأمرك إنه الإسلام قد عاد يعلو ناشرا نور الهدى ردد الله أكبر إن النصر المبين إنها خلافة بشرى ووعد ويقين إنه النصر المعظم من إله العالمين فاصدقوا As we told you, c'est incroyable. Sont-ils gentils? On va les amener ici. Ils sont tous gentils. Donc là, lui, notre cher Barack. On va aller voir ça, Barack. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Barack? World climate Around the world, climate change increases the risk of instability and Donc, à travers le monde, les changements climatiques menacent la stabilité et amènent de l'instabilité et des groupes terroristes voient le jour parce que conflict. il y a plus de... Understand, climate change did not cause the conflicts we see around the world. Oh non, le changement climatique n'a pas causé les conflits qu'on voit à travers le monde, mais... Yet what we also know is that severe drought helped to create the instability in Nigeria that was Oh, mais les grandes sécheresses ont aidé à créer l'instabilité au Nigeria. exploited by the terrorist group Boko Haram. C'est ça qui a créé le groupe Boko Haram. Les grandes sécheresses au Nigeria. It's now believed that drought and crop failures and high food prices helped fuel the early unrest in Syria. Et ça a été prouvé que les sécheresses et les pertes de récoltes ont aidé à créer l'instabilité en Syrie. Which descended into civil war in the heart of the Middle East. Et c'est ça qui nous a amenés dans la guerre civile dans le Moyen-Orient. Really? C'est incroyable, c'est incroyable. Voyez-vous dans quel bateau on se fait mener? Donc, Al Gore's prediction 7 years ago that the polar ice caps would be completely melted by now is actually larger than it was in... Donc, Al Gore qui nous avait prédit que en 2015, la glace dans l'Arctique serait fondue l'été. C'était complètement un mensonge. La glace a pris de l'expansion. That there is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. Wow! Et lui a gagné un prix Nobel de la paix. Voyez-vous comment ces gens-là nous manipulent? D'ici 2015, la glace, l'été, devrait avoir tout fondu dans l'été de 2015. Wow! Hein? C'est ça qu'on nous disait. 12 décembre 2007, la glace, pendant l'été, la glace de l'Arctique devrait être fondue. Déjà en 2013. Déjà en 2013. Et on peut aller voir ici comment la glace a pris de l'expansion par 920 000 pieds carrés entre 2012 et 2013. Al Gore, ça c'est sa petite maison. Hein? Ça c'est la petite maison de notre cher Al Gore. Sa demeure. Ça c'est son palace. Pas si pire, hein, pour vendre le réchauffement climatique. Ça coûte au-delà de 10 000 $ par mois en électricité. Mais il nous laisse une belle empreinte écologique, lui. Human civilization are at risk. C'est sûr qu'on utilise la crainte de la disparition de l'humanité. Sauvons la planète. C'est comme ça qu'on vend ça, parce que vous êtes tellement peureux puis vous êtes tellement émotifs. It's all coming from the UN. Et ça nous vient des Nations Unies. Ça, c'est le gouvernement mondial. Ça, c'est des gens non élus, c'est des gens anonymes qui contrôlent nos gouvernements, qui sont les marionnettes de ce gouvernement mondial. Et ça vient de eux, le réchauffement climatique. Donc, on le sait que c'est une fumisterie. We've been told that Earth's climate has been... T'as même le pape qui s'en mêle. L'antéchrist en personne ici. Hey, wow! Le changement climatique est un problème. Pour les générations futures, et un problème comme on n'a jamais vu. Non, hein? L'Église catholique, qui est là depuis 2000 ans, qui a été fondée suite à
à l'avènement de Jésus, le plus grand être à être jamais descendu sur terre, qui est venu nous dire de nous aimer, de partager, d'éliminer les injustices, d'éliminer la pauvreté, de tendre la joue gauche si on vous frappe la joue droite. L'Église catholique, qui depuis 2000 ans a le monopole de la pauvreté, a absolument accompli rien, mais rien du tout, pour améliorer la vie des gens, pour dénoncer les criminels qui nous gouvernent, pour dénoncer les injustices, pour dénoncer les oligarques, pour dénoncer les monarques, a rien foutu, sauf garder le monopole de la pauvreté pour laisser les gens dans la pauvreté, pour eux devenir un État dans l'État, le plus riche jamais vu dans l'histoire de l'humanité. Ces gens-là sont au-dessus de tout. Ces gens-là sont vraiment, vraiment dangereux. Puis là, ils se mêlent de ça, comme si les changements climatiques, c'était plus important que le fait que Dieu nous a créés pour qu'on soit avec un toit sur la tête, une assiette devant la bouche pour se nourrir, qu'on ait tous le droit à la liberté, qu'on ait tous le droit à un avenir, à un futur comme citoyen, un futur juste et équitable. Ces gens-là ont échoué en 2000 ans en n'ayant accompli rien, mais là maintenant, ils se lancent dans une autre guerre pour garder le pouvoir et faire peur au monde, les changements climatiques. Comme si c'était une priorité pour l'Église catholique de se mêler de ça, sinon celle de s'embarquer lui aussi dans la fumisterie. Changing. Comme si on était pour combattre les changements climatiques avec une taxe carbone. C'est drôle, ben oui, c'est sûr qu'on nous encule. C'est sûr qu'on se fout de notre gueule. And for 30 years, scientists supporting the United Nations view have Donc, les scientifiques, naturellement, ils sont financés par l'élite, par nos gouvernements. C'est sûr qu'ils vont répéter ce que les gouvernements veulent qu'ils répètent. Et depuis des années, on répète ce que l'ONU nous raconte concernant le changement climatique, les réchauffements climatiques, et ainsi de suite. inserted the idea of man-made global warming into our consciousness, into our Donc, ils nous ont installé ça dans la conscience qu'on est responsable de ça. politics, schools, À l'école, on apprend ça aux enfants. C'est ça l'endoctrinement. Il ne faut pas oublier que nos gouvernements contrôlent l'école, contrôlent l'enseignement, l'éducation, contrôlent tout. On a le monopole de la violence en étant les propriétaires de l'armée, de la police, des palais de justice. Ces gens-là ont le monopole de la violence, ont le monopole de l'endoctrinement. On met ça dans la tête des enfants. Donc, comment tu vas lutter contre ça quand à l'école, on leur raconte n'importe quoi, puis toi, tu as une opinion différente en tant que parent? Tes enfants vont te questionner, tes enfants vont peut-être même te ridiculiser, alors que ces gens-là ont endoctriné les enfants. and even our churches. Et les églises se mêlent de ça. There's one issue that will define the contours of this On peut les voir ici, les deux antéchrists. century more dramatically than any other. And that is the urgent and growing threat of a changing climate. Oh, ce qui va nous définir pour les prochaines années, c'est la grande menace des changements climatiques. C'est des cycles naturels. Ils ont essayé, là, ils s'embarquent dans des histoires où ils veulent essayer d'aller changer le pseudo-réchauffement climatique en allant vaporiser avec la géo-ingénierie du climat des particules de glace autour de la Terre. C'est tellement ridicule. Ces gens-là veulent se substituer à Dieu. Occupez-vous donc des humains. Occupez-vous donc de donner une justice, une équité, puis de la bouffe, puis de l'eau, puis une liberté aux humains. Enlevez-vous de là, les oligarques, puis on va être heureux. Mais non, ils nous gardent dans une enveloppe, dans une prison, et ils se foutent de notre gueule. We cannot condemn our children and their children Ah, c'est tellement See tellement solar regarde. cycles as the primary driver of climate change, not carbon emissions. Donc, c'est les deux phases du Soleil qui sont les responsables du climat sur la Terre. Le grand minimum et le grand maximum. Casey's controversial new bestseller, Donc, John Casey, qui a travaillé pour plusieurs agences, a travaillé pour aussi la NASA, explique tout ça dans son livre Dark Winter. Dark Winter, argues that global warming has ended and a new, more ominous threat faces humanity. A period of plummeting temperatures that's Donc, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on s'embarque dans une période qui va être vraiment plus grave que le pseudo-réchauffement climatique. On s'embarque, on est dans le grand minimum solaire, puis ça va être très, très froid, puis on va faire face à beaucoup de famines à cause de ça. enveloping the planet that will radically change life on Earth, including political unrest, famines, mass migrations of people, Donc, on va avoir, comme il l'avait prédit,
de la famine, des grandes vagues de migration, du froid intense. Ça va. Vous allez voir ce qui s'en vient pour les 10 prochaines années avec le grand minimum solaire. Ça va être de l'action, mes chers amis. And even a wave of unprecedented earthquakes and volcanic eruptions. Et, on l'a dit dans la phase surtout du grand minimum solaire, il y a une augmentation de l'activité sismique et volcanique. Et on l'a vu depuis 1 an et demi ou 2, je vous en parle souvent. Il y a de l'activité volcanique et sismique d'une façon incroyable. Je ne serais même pas étonné qu'on assiste dans les prochaines années à cette fameuse faille de la Sant'Andrea dans le coin de la Californie, à un grand tremblement de terre. Casey, a former White House Space Program advisor and space Donc lui était un conseiller spécial à la Maison Blanche, shuttle engineer, is the ingénieur, travaillé pour la NASA. president of the Space and Science Research Corporation, Il était le président de la Corporation de la science et de la recherche. a respected climate science organization. He has been a voice of reason, challenging global Donc lui, c'est une personne qui utilise son jugement, sa rationalité, et c'est une voix rationnelle. warming propaganda. Et lui, il s'est élevé contre la propagande de cette fumisterie que nos gouvernements utilisent, qu'on appelle le réchauffement climatique. As he shows, along with a number of leading climate scientists, that the Earth has actually entered a period of rapid cooling as sunspot activity begins its downward trend. Not a member of the academic elite, Donc là, il est en train d'installer, puis il y a de plus en plus de scientifiques qui sont à se joindre à sa voix, qu'on s'embarque dans un refroidissement et qu'on s'embarque avec le grand minimum solaire vers une mini-ère de glace. Casey's scientific, real-world credentials set him apart. According to NASA and NOAA's own science data and their satellite data that we monitor, the Arctic and the Antarctic are both getting colder. Donc, même selon la NASA et la fameuse agence NOAA, selon leurs données et leurs conclusions, l'Arctique et l'Antarctique est en train de se refroidir. Et non pas, selon Al Gore, va fondre d'ici 2015. Sea ice is growing rapidly and La glace est en train de croître rapidement, la glace sur les océans. so the reality is quite different between what the warmists have predicted and what is really happening with our climate. Donc, la réalité entre ce qu'eux nous disent qui était pour arriver ou arrive et la réalité dans la vraie vie, c'est deux choses complètement différentes. This is even more graphic when you look at the relational cycle theory and what it predicted. For example, we predicted that the global warming would end between 2007 and 2010. We had a news conference in 2008 to announce that it had in fact already ended, that a new cold era had begun. All of the predictions then, and there are many from the Space and Science Research Corporation and other global cooling researchers, have in general come to pass, whereas most of the major predictions from the UN and even our own U.S. science agencies in the last 6 years have failed utterly. Al Gore, President Obama, the UN, and other global warming leaders, rather than admit their predictions have not come true, have chosen to attack the very scientists who have been proven right and have stood up to global warming narratives. Donc, toute cette bande-là, Obama, les Nations Unies, tous ces criminels, le secrétaire de l'ONU, sont incapables d'admettre qu'ils se sont trompés et que les vrais scientifiques, eux, avaient raison. Dr. Willie Soon of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics studies the impact of solar cycles on Earth's climate. Dr. Soon receives funding from the fossil fuel industry for his research because scientists backed by global warming funding have cut him off. Donc lui, c'est un scientifique qui a fait des recherches sur le grand minimum et le grand maximum solaire. Et tous les fonds qu'on utilise pour subventionner les scientifiques qui nous viennent de cette grande enveloppe qui est notre poche, le citoyen, que nos gouvernements utilisent pour financer juste les chercheurs qui font des pseudo-études, des recherches sur le réchauffement climatique. Lui, on n'a pas voulu lui donner d'argent. Of course, in terms of its light energy output, is probably the only true external driver of the Earth climate system because there is no other forces on Earth that would supply that amount of energy for the Le Soleil, c'est la seule entité qui a assez d'énergie pour influencer la température sur Terre et c'est lui qu'on doit étudier parce que c'est lui qui est responsable des changements climatiques.
depuis la création, supposément, de cette Terre il y a 5 milliards d'années. Air to move around, the ocean current to move around, or trees to grow. C'est ça qui fait pousser tout. C'est ça qui fait pousser la vie. C'est ça qui fait bouger les océans. C'est le soleil qui règle tout. So there is no doubt that the sun is the main driver and supplier of energy to the earth. Donc là, il n'y a aucun doute que le soleil, c'est la source d'énergie de la Terre. Weather and climate system. They are C'est ça qui règle les systèmes de climat et de température. clearly promoting the vision that if we do not cut our carbon dioxide emission, disaster, crisis, whichever bad connotation you can find, will come to Earth. So it is that kind of alarmism that appalls me as a scientist. There is no one in the world who would insist that everything is having to do with the sun. All we're On ne parle jamais du soleil, de son influence et que c'est lui qui gère tout. On a été des alarmistes. On vous a dit, si on n'arrête pas notre production de carbone, ça va être la catastrophe, la fin du monde. C'est ça qui l'a réveillé, ce scientifique-là, pour l'amener à faire, des recherches. trying to do is that there's this plausible picture of how the sun could cause some of the changes in the climate system. Why not study it carefully? It's very, very difficult, in my opinion. Donc lui, c'est là-dedans qu'il s'est lancé. Enfin, je vous fais une conclusion tout de suite, là, parce que c'est assez long, mais vous avez compris le propos. Utilisez votre jugement, utilisez votre rationalité, la faculté de penser. Arrêtez de répondre sur commande toujours, sur commande, comme des petits chiens bien domptés. Utilisez votre faculté de penser, votre rationalité. Puis, un indice que je vous donne pour vous rendre compte que c'est une fumisterie, quand on vous amène une taxe par un impôt, souvent, ça va être l'indice qu'on vient de se faire. Comprenez-vous que c'est un racket? Je vous reviens. Voyez-vous, nos politiciens de carrière nous ont tellement organisé la vie. Ces gens-là ont pris le contrôle de nos vies. C'est ça qui est dramatique. Parce qu'on a abdiqué, nous autres, en tant que citoyens. On a remis tous nos pouvoirs. On les a balayés du revers de la main en voulant pas se casser la tête. Parce que le citoyen moyen, c'est un cruchon vide qui ne veut pas se casser la tête. Ah, la solution facile. Ah, moi, je veux rien savoir de politique. Moi, je veux rien savoir de ceci. Je veux rien savoir de cela. Ben, c'est ça que ça donne. Tiens, Cormier, Jean-François Picard, Cathy Lévesque. Quand tu reçois ta paye le jeudi, il y a un maudit trou dedans. Là. Tu donné l'autorisation pour ça, toi? Ils sont allés le chercher sur ta paye sans te le demander. C'est un choix collectif. Go fuck yourself, c'est un choix collectif. Ils ont-ils déjà fait un référendum là-dessus? Alors, salut la gang de J'en ai marre sur YouTube, sur Patreon, sur Facebook. Merci d'être là en ce 2 janvier 2018. Merci à tous les gens qui me soutiennent sur Patreon avec des contributions, c'est vraiment super apprécié. C'est symbolique, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est un grand geste que vous posez de solidarité et c'est super apprécié, vraiment. Je vous embrasse. Ceci étant dit, on salue aussi nos chers citoyens, nos concitoyens, comateux, semi-conscients, qui nous entourent. Ces gens-là qui répondent
au claquement de doigts du système quand on leur demande de s'asseoir, de faire le beau, de donner la patte, de japper, d'aller dans le coin, de se coucher. Les Donald Trolls en herbe et tous les autres. Il y en a des milliards comme ça. C'est pour ça qu'on est dans la merde jusqu'au cou. Ceci étant dit, on va parler de réchauffement climatique. Cette idée, encore une fois, frauduleuse, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Nos gouvernements, le système en place depuis Mathusalem, fonctionne par fraude, de fraude en fraude, toujours. Ces gens-là sont des fraudes ambulantes. Nos politiciens sont des fraudeurs de naissance. Nos médias sont des fraudeurs, sont des manipulateurs, sont des endoctrineurs. Donc, ces gens-là fonctionnent que par la fraude. Restent au pouvoir par la fraude, nous arnaquent par la fraude, s'enrichissent par la fraude. Et on trouve toujours une nouvelle fraude. Et la fraude qui roule depuis des années, c'est la fraude du réchauffement climatique due à l'activité humaine. Naturellement, on fonctionne toujours avec des fraudes émotives, parce que le bon peuple est émotif. Le bon peuple fonctionne par émotion, n'utilise jamais son jugement, ni sa rationalité, ni sa faculté de penser. Comme je vous l'ai dit, les Québécois sont les champions, mais dans le monde entier, le peuple, le citoyen, écoute et fonctionne au claquement de doigts, est un zombie. Ça viendrait tout briser leur fumisterie. Et ce qui est le plus choquant là-dedans, c'est qu'eux autres, ils ont toujours le seul et unique responsable de ça, vous et moi, le citoyen moyen, le citoyen ordinaire, le comateux, le semi-conscient. C'est vous autres qui allez être punis, on va vous mettre des taxes sur la gueule, des impôts verts sur la gueule, puis on va régler tout ça avec une taxe carbone. Voyez-vous, c'est toujours au niveau monétaire qu'on trouve une solution, au niveau de taxation, au niveau de l'imposition. C'est là que vous voyez que c'est une fumisterie. Ceci étant dit, on vous blâme vous, mais c'est qui a créé, s'il y avait, qui a créé tout ça? C'est ces élites qui ont produit le plastique, qui ont produit le pétrole, qui ont produit les voitures, qui ont exploité la terre. Nous autres, on n'a rien fait. On est chez nous, esclaves, soumis, comateux, semi-conscients. Mais c'est nous autres qu'on blâme. C'est nous autres qu'on va venir punir. C'est à nous autres qu'on va mettre des taxes sur la gueule, alors que toute l'élite, les grandes entreprises, ces grands producteurs de pollution, ces grands exploiteurs de ressources naturelles, n'ont aucune conséquence, continuent à s'enrichir. Al Gore vit dans un grand palace qui coûte des dizaines de milliers de dollars en électricité par mois. Toutes les grandes entreprises continuent à s'enrichir. Les grands chefs de corporations continuent à exploiter les mines, les ressources naturelles dans le monde entier, produire du plastique, des voitures, ceci, cela. Aucune conséquence sur ces gens-là. Mais on vient vous dire, en utilisant des politiciens comme Barack Obama, des danseurs à claquettes, des marionnettes, qui vous ont mis dans un état encore plus comateux pendant 8 ans, en vous ensorcelant, parce que vous êtes des semi-comateux, puis des semi-conscients, des comateux. Ils vous ont mis dans un plus grand coma. Ils ont utilisé ces politiciens-là pour vous leurrer. C'est incroyable. Puis pendant ce temps-là, ces gens-là continuent à aller à la banque à tous les jours, là, puis déposer des milliards de dollars. Mais vous allez passer à la caisse, mes petits esclaves. Voyez-vous comment vous faites rouler? Tournez-vous, couchez-vous, donnez la patte. Voyez-vous comment vous répondez sur commande? Et oui, c'est triste, mais vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est ça. Donc, Al Gore. Barack Obama qui nous dit que le réchauffement climatique, les changements climatiques sont une plus grande menace pour la sécurité des pays que l'État islamique. Change will impact every country on the planet. No nation is immune. So I'm here today to say that climate change constitutes a serious threat to global security. Donc, je suis ici pour vous dire aujourd'hui que les changements climatiques représentent une grande menace pour la sécurité de nos pays. Quel fumiste! أصدع بأمرك إنه الإسلام قد عاد يعلو ناشرا نور الهدى
يؤيد الله أكبر نصر مبين إنه فينا فتح بشرى ووعد ويقين إنه النصر المؤزر من إله العالمين فاصدحوا Sympathique, ce monde-là. As we told you, C'est incroyable. Sont-ils gentils? On va les amener ici. Ils sont tous gentils. Donc là, lui, notre cher Barack. On va aller voir ça, Barack. Qu'est-ce qu'il nous raconte, Barack? World climate Iraq, Around the world, climate change increases the risk of instability and Donc, à travers le monde, les changements climatiques menacent la stabilité et amènent de l'instabilité et des groupes terroristes voient le jour parce que conflict. il y a plus de... Understand, climate change did not cause the conflicts we see around the world. Oh non, parce que c'est ça l'histoire de la Terre. Quand on utilise notre rationalité, on se rend compte de ça. Mais les gouvernements, les politiciens qui nous gouvernent fonctionnent par fraude. Et la meilleure fraude, c'est toujours d'aller la chercher quand elle touche l'émotivité. Sauvons la planète. Vous êtes responsable des changements climatiques, du réchauffement climatique. Vous vous rappelez, Al Gore, qui avait perdu l'élection contre George W. Bush, était allé à une petite dépression, pleuré pendant quelques mois, et après ça, on l'a utilisé comme étant le porte-parole de cette grande fraude qu'on était pour lancer au niveau international, le réchauffement climatique, en nous annonçant les catastrophes les plus apocalyptiques. Selon Al Gore, en 2015, il ne devrait plus y avoir de glace dans l'Antarctique l'été, tout devrait avoir fondu. Hey, c'est fou, là, pour être en 2018. On est dans une ère de glace qui vient de s'installer, due au grand minimum solaire, parce que la température de la Terre est influencée par le Soleil. C'est le seul élément qui influence la température de la Terre, entre autres, un des seuls éléments majeurs. Et le Soleil a deux grandes phases, le grand maximum solaire et le grand minimum solaire, qui, naturellement, on garde ça secret, on ne veut pas vous en parler parce que ça viendrait vraiment débunker et détruire cette fumisterie qu'est le réchauffement climatique, que sont les changements climatiques. On sait qu'il y a des changements climatiques. Il y en a toujours eu, puis ça ne fait pas exception en 2018, en 2015, en 1500 avant Jésus-Christ, en 2000 avant Jésus-Christ. Il y a 1 million d'années, 2 millions d'années, 3 millions d'années, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards d'années. Il y a eu des changements climatiques sans cesse. Comprenez-vous? Mais comme on vous dit, asseyez-vous, vous asseyez, couchez-vous, vous vous couchez, vous ne comprenez rien parce que vous êtes des zombies, parce que vous êtes des lobotomisés, parce que vous êtes des comateux, des semi-conscients. C'est pour ça que ces gens-là règnent depuis des milliers d'années. Les criminels règnent depuis des milliers d'années. Peu importe les gouvernements, les royautés, les royaumes, c'est toujours les criminels qui règnent et qui gèrent la majorité de la population. C'est un appel de la nature. C'est comme ça parce que les populations sont des comateux, des semi-conscients depuis toujours. Donc c'est pour ça que c'est toujours les criminels qui sont attirés vers les postes de pouvoir, de commande, depuis Mathusalem, parce qu'ils voient que la population est tellement facilement manipulable dans un état comateux que c'est trop facile de les diriger, de s'enrichir et de les garder comme esclaves et de les faire travailler pour nous. Donc, on va aller, ceci étant dit, on va aller voir un peu ce qui se passe avec ce réchauffement climatique, parce que en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais moi je vous en ai parlé, depuis à peu près 1 an et demi ou 2, on est rentré dans un grand minimum solaire. Il fait fret partout, il va faire froid pendant 10-12 ans et ça va s'accentuer dans cette période de grand minimum solaire. Des récoltes vont être perdues, on l'a vu l'an dernier, ça a commencé en Europe, des pertes de récoltes de raisins, de fruits, de légumes, dues à des sursauts de froid en plein printemps, après que les récoltes, les plantations aient commencé, les semences aient été mises en terre, bang, du froid, et tout est perdu. Ça, c'est un aspect dont on a vu le coût de la vie augmenter. Le prix des fruits, des légumes, vous avez vu ça des fois ce printemps, c'était la folie. En ce moment, les tomates sont à 4 $ la livre, je pense. Donc, naturellement, ça a une influence sur nos vies, ça. Et ça coûte cher. Et on va aller dans une période où ça va aller en s'accentuant pour les
12 prochaines années. C'est ce qu'on appelle une mini-ère de glace. Naturellement, on ne veut pas vous en parler parce que le citoyen moyen, il y a 95% de la population de la Terre est dans un état de coma, semi-conscience avancée. Donc, c'est pour ça qu'on peut les manipuler comme ça. Donald Troll, couche-toi. Donald Troll, jappe. Donald Troll, donne la patte. C'est comme ça. Vous avez qu'à observer autour de vous. Le réchauffement climatique, question émotive, sauvons la planète. Hein? Le slogan de notre petite gauche environnementaliste, sauvons la planète. Pas capable de donner à manger aux enfants, donner un verre d'eau aux enfants, arrêter les conflits, pas capable d'organiser nos vies autour de nous, mais sauvons la planète. Wow, je pense que c'est un petit peu au-dessus de nos forces. On est incapable de s'entendre entre nous, on est incapable d'installer la justice, on est capable d'installer l'équité, mais on veut sauver la planète. Wow! Tout un contrat, mes chers amis. Donc, dans ces questions de fraude-là, pour s'en sortir, pour les comprendre, il faut laisser l'émotion de côté et utiliser notre jugement, utiliser notre faculté de penser, notre rationalité. Premièrement, il faut aller voir l'histoire du climat pour le comprendre. On nous dit que la Terre a plus de 5 milliards d'années. J'imagine qu'elle en a vu d'autres, la Terre. 5 milliards d'années. Pensez-y 2 secondes. 200 années versus 200 années d'industrialisation versus 150 000 ans d'existence de l'Homo sapiens. 5 milliards d'années. Des tremblements de terre extrêmes, des éruptions volcaniques qui ont couvert avec ces cendres la totalité de l'atmosphère, qui a refroidi le climat de la Terre pour l'amener dans une ère de glace, par exemple, pendant des milliers d'années. Des réchauffements dus aussi à ces mêmes éruptions volcaniques à l'occasion intense qui ont monté la température de la Terre de plusieurs dizaines de degrés. La vie est complètement disparue à un point. La vie est revenue. Les dinosaures sont arrivés. On a trouvé juste un petit poil de trou de cul de dinosaure jusqu'à présent, en ayant creusé pendant des dizaines et des dizaines d'années d'excavation partout dans le monde, mais on a la seule preuve de l'existence des dinosaures qu'on a trouvé, c'est un petit poil de trou de cul. Tout le reste, c'est du plastique. Des autres plastiques que vous trouvez dans les musées. Donc, les dinosaures qui régnaient sur la Terre, paf! Grosse météorite, extinction totale, la vie disparaît, ou presque, la vie revient. Des tsunamis, des tremblements de terre intenses, des bombardements de comètes, de météorites, des pluies de météorites qui tombent sur la Terre, apparemment, d'autres tremblements de terre, d'autres ères de glace, d'autres chaleurs. Enfin, la Terre a été, mais vraiment, mis à l'épreuve en 5 milliards d'années. Et des milliers et des milliers d'espèces animales sont disparues sans qu'on ait eu à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas nous autres qui les avons éliminées. 25 espèces, selon la science, disparaissent chaque jour depuis toujours. On ne les a pas tous tués. Parce que c'est des cycles naturels. Et on peut observer ces cycles naturels-là. Il n'y a pas 10 000 ans, la température sur la Terre était de 8 ou 9 degrés supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Après être tombée aussi après à des degrés et des degrés inférieurs. Le changement climatique n'a pas causé les conflits qu'on voit à travers le monde, mais... Yet what we also know is that severe drought helped to create the instability in Nigeria that was mais les grandes sécheresses ont aidé à créer l'instabilité au Nigeria. exploited by the terrorist group Boko Haram. C'est ça qui a créé le groupe Boko Haram. Les grandes sécheresses au Nigeria. It's now believed that drought and crop failures and high food prices helped fuel the early unrest in Syria. Et ça a été prouvé que les sécheresses et les pertes de récoltes ont aidé à créer l'instabilité en Syrie. Which descended into civil war in the heart of the Middle East. Et c'est ça qui nous a amenés dans la guerre civile dans le Moyen-Orient.
Really? C'est incroyable, c'est incroyable. Voyez-vous dans quel bateau on se fait mener? Donc, Al Gore's prediction 7 years ago that the polar ice caps would be completely melted by now is actually larger than it was in donc, Al Gore qui nous avait prédit que en 2015, la glace dans l'Arctique serait fondue l'été. C'était complètement un mensonge. La glace a pris de l'expansion. That there is a 75% chance that the entire North Polar ice cap during some of the summer months could be completely ice-free within the next 5 to 7 years. Wow! Et lui a gagné un prix Nobel de la paix. Voyez-vous comment ces gens-là nous manipulent? D'ici 2015, la glace, l'été, devrait avoir tout fondu dans l'été de 2015. Wow! Hein? C'est ça qu'on nous disait. 12 décembre 2007, la glace, pendant l'été, la glace de l'Arctique devrait être fondue. Déjà en 2013. Déjà en 2013. Et on peut aller voir ici comment la glace a pris de l'expansion par 920 000 pieds carrés entre 2012 et 2013. Al Gore, ça c'est sa petite maison. Hein? Ça c'est la petite maison de notre cher Al Gore. Sa demeure. Ça c'est son palace. Pas si pire, hein, pour vendre le réchauffement climatique. Ça coûte au-delà de 10 000 $ par mois en électricité. Il nous laisse une belle empreinte écologique, lui. Human civilization are at risk. C'est sûr qu'on utilise la crainte de la disparition de l'humanité. Sauvons la planète. C'est comme ça qu'on vend ça, parce que vous êtes tellement peureux puis vous êtes tellement émotifs. It's all coming from the UN. Mais ça nous vient des Nations Unies. Ça, c'est le gouvernement mondial. Ça, c'est des gens non élus, c'est des gens anonymes qui contrôlent nos gouvernements, qui sont les marionnettes de ce gouvernement mondial. Et ça vient de eux, le réchauffement climatique. Donc, on le sait que c'est une fumisterie. We've been told that Earth's climate has been... T'as même le pape qui s'en mêle. L'antéchrist en personne ici. Hey, wow! Le changement climatique est un problème. Pour les générations futures, et un problème comme on n'a jamais vu. Non, hein? L'Église catholique, qui est là depuis 2000 ans, qui a été fondée suite à l'avènement de Jésus, le plus grand tête à être jamais descendu sur terre, qui est venu nous dire de nous aimer, de partager, d'éliminer les injustices, d'éliminer la pauvreté, de tendre la joue gauche si on vous frappe la joue droite,